On part donc du principe que la goalbar et les alertes ont déjà été réalisées. Donc la goalbar, c'est un fichier animate qui a été généré par un créa qui ensuite va passer entre les mains d'un développeur pour s'assurer de son bon fonctionnement et que les choses ont été faites correctement. Et les alertes, c'est pareil, c'est en général un fichier vidéo avec le background animé de l'alerte, le background transparent au format WebM, et puis des informations de texte par-dessus qui vont être des informations dynamiques et qui, elles, nécessitent l'intervention en général d'un développeur parce qu'il va y avoir un petit peu de CSS, JS, HTML. Donc voilà, on va partir du principe que ça a déjà été fait et que vous avez récupéré le lien de widget qui se trouve aussi dans la documentation qu'on fournit aux streamers. Donc ce lien de widget qui va permettre d'appliquer ces widgets à notre thème dans Streamlabs. Donc en l'occurrence, il ressemble à peu près à ça. C'est un lien streamlabs.com avec tout un tas de paramètres qui indiquent ce que va contenir ce widget. Donc les alertes, etc., les goalbars, voilà. Donc ce lien, une fois que je l'ai reçu, si je vais en étant connecté, hein, il faut vraiment être connecté sur streamlabs.com, si je l'ouvre ce lien, ça va automatiquement me proposer de l'utiliser. Donc deux options, c'est un petit temps de chargement, deux options, soit l'utiliser en lieu et place d'une collection qui existe déjà, soit en créer un nouveau. Donc nous, on va par exemple en créer un nouveau, donc create a new widget theme. Donc on va l'appeler widget collection tuto. Si je fais create et qu'ensuite je fais hop, widget collection tuto use. Donc en général, ça sauve le widget, mais il y a un petit bug qui fait que ça ne l'utilise pas vraiment. Il faut qu'ici je revienne dans widget collection tuto faire use pour qu'il soit actif. Juste un petit mot sur cette interface. Donc là on voit qu'il est actif, hein, c'est le bon. Donc cette interface à gauche, comme vous l'aurez deviné, elle contient la liste des widgets. Donc il y en a en général un par projet. Il peut y en avoir la Monster Hunter, Steep, ce genre de choses. Donc ça c'est la partie la plus importante. Et ici, Send Collections, ça va être quelque chose qui va permettre d'attribuer une collection, un thème widget favori en fonction du stream pack sur lequel je travaille. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai mon tuto stream pack et mon Bborg stream pack, hein, que celui-là, c'est la duplication de celui-ci que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça va être répliqué ici, tuto stream pack, Bborg stream pack. Je pourrais vouloir dire que par défaut, quand dans Streamlabs, je passe d'une scène à l'autre, si par exemple je sélectionne la scène, la collection, pardon, le stream pack tuto stream pack, je pourrais vouloir dire bah, par défaut j'aimerais que ce soit widget collection tuto ou Bborg ou MHW, d'accord. Donc là en l'occurrence nous c'est pas ce qu'on va faire. D'ailleurs ici il semblerait qu'il faille actualiser la page. Voilà, donc ici nous on va venir sélectionner widget collection tuto. Ça veut dire que par défaut, quand dans Streamlabs, dans le logiciel Streamlabs, si je suis sur un autre stream pack, quand je cliquerai dessus, automatiquement ça viendra charger la collection de widgets qui s'appelle widget hop, collection tuto. Donc ici, si je remets par défaut, ici, si je remets par défaut, ça va être les widgets, on va le voir, je vais me mettre dans la scène jeu, ça va être les widgets de Streamlabs par défaut. Donc si je clique en bas sur test widget et que je fais follow par exemple, je vais avoir cette alerte qui est l'alerte par défaut, pareil pour donation. Et maintenant si dans Streamlabs je viens sélectionner widget collection tuto, qui est donc le lien que j'ai activé, que j'ai reçu de mon collègue développeur, en principe, voilà, l'alerte n'est plus la même. Donc je vais remettre widget collection tuto. D'ailleurs là un petit mot, si jamais vous êtes pour arriver sur cette fenêtre, donc là ça l'a fait automatiquement puisque j'ai lancé le lien qui m'a été fourni par mon collègue développeur. Par contre si je suis ici sur mon dashboard et que je veux accéder à la fenêtre avec les widgets, il faut que j'aille sur Alert Box ici, Manage Themes, et là on se retrouve sur la même fenêtre que tout à l'heure qui met un petit peu de temps à charger.
Donc voilà, globalement pour les alertes, il n'y a pas à faire plus que ça. Une fois que ça c'est activé, ça fonctionne. Les gold bars maintenant, c'est pareil. Une fois que j'ai activé mon thème, elle change visuellement toute seule. Donc là, on voit que c'est un petit peu illisible parce que dans mon dossier Goldbar, j'ai mes 3 Goldbars qui sont affichés. Subscriber, Followers et Donation. Donc là, si je laisse que Donation, on voit à quoi elle ressemble. Si j'ai envie de tester pour voir à quoi ça ressemble le remplissage, pour être sûr que ça fonctionne bien, si je double-clique sur Donations, je peux mettre fin à l'objectif actuel. Donc ça va réinitialiser, venir mettre un titre différent. Donc on va appeler Goal Tuto, un montant par exemple, et je peux tester de commencer directement à 750 pour voir la progression. Hop, il faut mettre une fin d'objectif. Donc attention au format de la date, il faut commencer par le mois, donc par exemple le mois de juillet, on va dire le 30 et l'année. Et si je fais Start Goal, voilà, donc là j'ai mon nouvel objectif qui est affiché. Donc je vois que ça fonctionne correctement. Et si je viens changer le thème ici sur Streamlabs et que je viens utiliser par exemple celui de Steep, si je fais Use, on va attendre qu'il soit actif, voilà, automatiquement, voilà, là ça va être la goal bar de Steep. Pareil pour tous les autres thèmes.